Ensuite, maintenant, ayant précisé l'ensemble de définitions de f, nous pouvons passer aux questions. La première question, c'est d'étudier, de montrer que f est continu en 0. Donc, je mets ici l'ensemble de définitions de f qu'on a trouvé. 0 ouvert plus l'infini. Premièrement, donc, la continuité de f en 0. Voilà. Donc, ce qui est demandé, c'est la première partie de cette première question, c'est d'étudier la continuité de f en 0. Maintenant, pour que f soit continu en un point, il faut d'abord que le point appartienne à l'ensemble de définitions. Raison pour laquelle il faut, dans un premier temps, déterminer l'ensemble de définitions. Et l'ensemble de définitions étant 0 fermé plus l'infini, 0 appartient bien à l'ensemble de définitions qui est 0 plus l'infini. Première condition de la continuité vérifiée. Deuxième condition de la continuité, c'est quoi? F est continu. Donc, on se rafraîchit la mémoire un tout petit peu. F est continu en un point x0. Donc, f étant défini, voilà, sur un intervalle i. F est continu en un point x0 si et seulement si x0 appartient à i. Première condition, il faut d'abord que f soit défini en x0. Et deuxième condition, il faut que la limite de f de x, lorsque x tend vers x0, soit égale à la valeur prise par la fonction f en x0. Donc, pour que f soit continu, f est une fonction définie sur un intervalle i, est continue en un point x0 si f est défini en x0, c'est-à-dire que x0 appartient à i, et d'autre part, si la limite de f lorsque x tend vers x0, c'est égal à f de x0, c'est-à-dire la limite en x0 égale à la valeur prise par la fonction en x0. Donc, il faut vérifier les deux conditions pour en déduire que la fonction f est continue en ce point. Notre point ici, x0, c'est la valeur numérique 0. F sera continue en 0 si 0 appartient à df, ce qui est le cas, puisque df c'est 0 fermé plus l'infini. Deuxième condition, maintenant, il reste à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de notre fonction f. En réalité, c'est la continuité même à droite en 0 parce que f est défini sur 0 plus l'infini. Donc la limite en 0 plus de f de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x sur 1 plus x. Voilà notre fonction f, qui est sous la forme d'un quotient. Il nous suffit de calculer la limite du numérateur et la limite du dénominateur pour voir si on pourra conclure. Sinon, il faudra lever l'indétermination. La limite en 0 plus de x ln de x, ça c'est du cours, ça fait partie des limites de référence, c'est égal à 0. La limite en 0 plus du dénominateur 1 plus x, ça donne 1 plus 0, c'est égal à 1. Et donc, l'opération faite ici sera quoi? Le quotient de 0 par 1, 0 sur 1, ça donne bien 0. Donc la limite, lorsque x tend vers 0 plus de la fonction f, x ln de x, le tout sur 1 plus x, c'est égal à, le numérateur x ln de x tend vers 0, le dénominateur 1 plus x tend vers 1, et ça on peut l'écrire, 0 sur 1, c'est égal à 0. Or, quel est donc f de 0? F de 0, on n'a pas à calculer ça, c'est donné dans l'énoncé, f de 0 égale 0. Voilà. La limite en 0 plus, nous avons trouvé 0. Conclusion, la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de f de x, c'est égal à f de 0. Et avec notre première condition qui a été vérifiée ici, 0 appartient à df. Deuxième condition, nous venons de montrer que la limite de f de x lorsque x tend vers 0, c'est égal à f de 0. Ces deux conditions réunies nous permettent de conclure que f est continu en 0. En réalité, c'est continu à droite en 0. Puisque la f de 0 c'est égal à la limite 1, 0 plus. Donc première partie de cette question, première question de la partie B, montrer que f est continu en 0.
puis montrer que f est continu sur l'intervalle 0 plus 9. Donc la continuité en 0, je laisse ça ici. Donc ce résultat-là qu'on avait établi, je le garde là. ln de alpha égale moins 1 moins alpha.